Coucou, je suis ravie de vous retrouver pour nos énergies de la nouvelle lune qui aura lieu ce vendredi 15 septembre 2023 dans le signe de la Vierge. La nouvelle lune, comme à chaque fois, c'est un nouveau cycle, donc c'est le moment propice pour poser ces nouvelles intentions. Pourquoi pas, pour certains d'entre vous, commencer éventuellement de nouveaux projets. Déjà, cette nouvelle lune en Vierge nous indique « Ayez confiance, tout ira bien ». Donc on nous invite déjà à avoir confiance dans notre esprit logique, dans notre sens pratique, on le voit bien, c'est la rentrée, j'espère que ça s'est bien passé pour vous, rentrée scolaire, rentrée associative. Bref, on sent que là, on est dans une mouvance énergétique beaucoup plus pragmatique, réaliste et concrète. Fini les vacances. Donc là, maintenant, il s'agit de s'organiser au mieux afin de, je dirais, de préserver son capital énergétique au mieux en prémisse de l'automne qui va arriver. Donc, on essaie effectivement de respecter son propre rythme et d'adapter ses habitudes quotidiennes au mieux en fonction de votre situation, sachant que je vais effectuer une guidance générale, donc vous prendrez en fonction de votre situation propre. Prenez aussi ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez le libre arbitre. Donc là, ce sont des pistes que je vais vous donner à suivre ou non en fonction si ça de vous, si ça vous convient ou pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire part de vos retours. Déjà, ça me fait plaisir et l'algorithme YouTube apprécie aussi. Ça a été les petites parenthèses. Je m'égare également. Petit clin d'œil. Donc, cette nouvelle lune en Vierge nous donne des premières indications. Là, on a l'esprit analytique, tout comme le signe, on est organisé. Il y a une forme aussi de discrétion, de vraiment revenir aussi à l'essentiel et de se recentrer sur soi et d'essayer de créer une espèce d'harmonie avec toutes les phases de notre vie, entre le côté pro, perso, activité, les enfants, les amis, etc. Donc il y a cette notion aussi de cadrage et ce qui est important bien entendu, c'est que vous soyez déjà cadré entre guillemets à l'intérieur, donc organisé, l'esprit clair et structuré. Allez, nous allons voir en termes énergétiques déjà avec l'oracle de la voix cosmique. Quelles sont déjà les premières énergies de cette nouvelle lune en Vierge? En préparation, d'ailleurs, je vous indique que je vais préparer les énergies d'automne pour chaque signe astro. Donc, ça sortira courant septembre. Donc, moi aussi, organisation. Allez. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons chance. Bien, ayez confiance en votre chance, mais aussi la provoquer. Il y a cette notion de confiance, de croire aussi en sa chance, et que le fait que vous ayez cette lucidité-là pour peut-être anticiper, bien entendu, on sait pertinemment qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Mais à partir du moment où on arrive à poser un cadre, entre guillemets, sécuritaire sur lequel on peut s'appuyer, je dirais qu'on peut faire un peu plus facilement face aux aléas de la vie. En plus, avec la carte chance, moi j'ai l'impression que on aura un coup de pouce de l'univers positif qui nous permettra justement d'avoir, de garder cette confiance aussi et de garder ce capital énergétique que l'on a pu cumuler entre guillemets en été, avec ce côté vacances, ambiance. Et donc pour pouvoir, je dirais, pas l'exploiter, c'est pas le mot exploiter, mais le capitaliser, au mieux en prémisse de l'automne qui arrive. Recueillement, vous voyez, on a cette notion de se préserver. Je vous parlais de capitaliser son énergie, donc je ressens quand même un retour à l'essentiel malgré tout. Même si nous sommes fortement sollicités, qu'on doit s'organiser, il y a cette notion de préservation, comme je l'indiquais. Donc il s'agit vraiment de... Je dis pas qu'il faut pas s'investir à 100% dans son travail, mais justement de ne pas
trop se donner dans un domaine, plutôt dans un domaine que dans l'autre. Il y a une espèce d'équilibre aussi, d'harmonie à avoir. D'ailleurs, 35, 3 plus 5, 8, hein, il y a cette fluctuation énergétique, donc ça me parle d'équilibre. Hein. Par moment, on est plus dans le haut, dans le haut de la vague, et puis par moment dans le creux de la vague. Donc, c'est essayer de garder une certaine stabilité et harmonie au mieux, bien sûr, pour ne pas se laisser, je dirais, éparpillé, vous voyez, où on se sent sollicité partout, voilà, avec cette sensation-là que on ne maîtrise plus rien. Donc, il y a cette notion de maîtrise à avoir, tout en prenant conscience qu'il faut faire preuve d'adaptabilité dans certains cas. J'espère que j'ai été assez claire dans mes explications. Allez, nous allons voir avec la sagesse des royaumes cachés, notre deuxième énergie pour ce nouveau cycle lunaire. En tout cas, il y a cette notion de chance, donc voilà, ouais, ça confirme hein, avec l'oracle, hein, tout ira bien. Donc déjà, si on est dans cette optique-là d'être optimisme, de cultiver l'optimisme, ça favorise effectivement la chance, les bonnes opportunités. C'est tout ce que je nous souhaite. Alors, nous avons le duel des dragons, conflit intérieur, moralité, choix conscient. Et ça me fait penser au yin et au yang, bien évidemment, avec cette dualité intérieure, comment être aligné entre nos aspirations et la réalité de notre vie, puisque comme nous le savons, entre ce que nous souhaitons au plus profond de nous et ce que nous pouvons effectuer, eh bien, parfois, c'est pas toujours évident parce qu'on a des limites sur Terre, parce que, voilà, financièrement, c'est compliqué, ou bien, il y a je dirais, des aléas extérieurs qui font que on ne peut pas toujours faire entre guillemets ce que l'on veut. Et puis derrière, on a la reine de l'échiquier qui nous rappelle la confiance et de faire preuve de stratégie. Donc stratégie, ça vous rappelle quoi? Être pragmatique, analytique, avoir le sens de l'observation. Donc on nous invite durant ce nouveau cycle lunaire vraiment de ne pas agir, je dirais, au hasard, de prendre conscience, de prendre en compte tous les éléments que vous avez à votre disposition, voire vous renseigner hein, pour essayer d'avoir un maximum d'informations afin de prendre les décisions les plus justes et d'agir au mieux au quotidien. Donc on a vraiment des énergies, je dirais, c'est pas le Capricorne, hein, parce que la Vierge est un signe de terre, mais on est quand même dans ce côté-là de... Ouais, c'est là le côté illusion, rêverie. Soyons réalistes et lucides. Allez, avec le tarot, nous allons voir. Alors, comme on approche de l'automne, alors qu'est-ce qui est bon de laisser derrière nous déjà dans un premier temps? Ensuite, quelle nouveauté arrive hein, pour nous et vers quoi on se dirige concrètement hein. Bien sûr, hein, comme je l'indiquais tout à l'heure, ce sont des pistes. Alors, qu'est-ce qu'il est bon de laisser? Ah, la reine de bâton hein, qui nous parle de plaisir, de loisir, vous voyez. Donc, on est vraiment dans des énergies de dire, bon, les vacances, c'est fini. Moi, je le ressens comme ça. Ok, super, on a profité de cette période estivale, même si on est encore en été, mais on sent bien, hein, voilà, je pense qu'on est tous pareils. Donc là, il est temps de laisser derrière nous, pas ce côté séducteur, parce que bien sûr, la reine de bâton est séductrice, mais attention à cette énergie volcanique aussi, qui peut nous faire agir dans la précipitation. Hein, on vous indiquait quand même tout à l'heure, on nous indiquait qu'il fallait prendre en compte tous les faits, hein, de faire preuve de stratégie également et attention à la dualité intérieure. Alors ce conflit intérieur pour moi vient plus du fait aussi qu'on est peut-être nostalgique des vacances, qu'on aimerait bien que ces vacances se durent tout le temps, mais on le sait pertinemment, si on apprécie les vacances, c'est parce qu'on travaille à côté. Alors même ceux qui sont sans activité, mais voilà, tout est cyclique dans la vie, on le sait très bien. Et il y a des périodes où on accepte mieux que d'autres. Alors, quelle nouveauté arrive? Ah, la 8 d'épée, le conflit mental, c'est pour ça que
il est intéressant vraiment de se renseigner, surtout si vous ne possédez pas tous les éléments. Au lieu de cogiter tout seul dans votre coin, il serait intéressant peut-être de vous renseigner concrètement, parce qu'avec cette 8 d'épée, on voit les liens, on voit les épées, la personne tourne le dos, elle voit pas qu'il y a une solution. Donc les solutions sont à votre portée. Rappelons-nous que nous avons la carte de la chance. Avec le A, ça peut me signifier aussi une abondance positive. Dans les tons bleus, hein, on voit, on a l'impression que ça représente un peu la terre, l'univers. Donc aussi se servir en fonction de vos croyances, pas se servir, je dirais plutôt solliciter vos guides, l'univers, vos anges, etc. afin de vous permettre d'avoir une vision éclairée déjà sur vous-même et essayer de faire en sorte que ce mental travaille en équipe avec votre côté intuitif. Je rappelle, le mental, hein, c'est lui qui analyse, qui conceptualise vos ressentis. Donc, et parfois, c'est pas évident pour lui parce que il cherche hein, dans sa base de données, hein, dans notre cerveau, éventuellement des solutions. Là, au lieu de cogiter tout seul dans votre coin, il serait intéressant effectivement de vous renseigner auprès d'administrations ou de personnes compétentes en la matière. Ensuite, vers quoi on se dirige concrètement? Donc, j'espère que ça va être une bonne carte. Et bien, écoutez, le soleil, la réussite, vous voyez, la mise en lumière. Alors, en plus, dans ce jeu, on voit ce personnage qui va de l'avant avec confiance, assurance. Donc, on est dans une arcane majeure. Donc, on capitalise son énergie que nous avons cumulée durant cet été. On fait attention au mental, si vous voulez, à ne pas cogiter dans le vide, justement, parce que là, on perd en efficacité et on perd en énergie, forcément, hein, fatigue psychique qui peut arriver derrière. On se renseigne, on garde confiance aussi, que les choses aussi peuvent tourner en notre faveur, hein, essayer d'éviter au mieux les scénarios catastrophes, hein, comme on a tendance à le faire. Surtout que socialement, enfin, on le voit hein, dans les actualités, rien n'est fait pour nous rassurer, hein, je sais pas vous. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire un retour, me faire part de vos commentaires, parce que déjà ça me fait plaisir et je remercie celles et ceux qui le font. Et puis ça nous permet d'échanger. Et puis l'algorithme YouTube aime bien, parce que comme vous, hein, on aime bien évoluer aussi. Mais on est dans des énergies, voilà, où avec cette actualité qui est plutôt pesante, lourde et très négative, pas toujours évident. Donc heureusement là on a le soleil hein, qui nous dit bon, tu vas finir par y arriver. Certes, on a un travail sur nous, il y a un retour à l'essentiel, il peut avoir une certaine forme de dualité parce que entre ce qu'on veut, ce qu'on peut, ça coince. Hein, et puis comme je le disais, les actualités font que moi je le vois autour de moi. Hein, voilà, ça devient de plus en plus compliqué, surtout sur le plan financier. Bon, à nous de faire preuve peut-être de stratégie. Je ne sais pas comment. Si vous avez la solution, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Moi, avec une copine, souvent on se dit celle qui a l'idée lumineuse s'appelle. Bon, pourquoi? Parce que on a ce 7 d'épée là derrière. Hein, voilà. Donc, alors ce qui est intéressant, c'est qu'on dirait qu'il a volé des livres. Le savoir, le savoir. Ça me fait penser à une chanson. Le savoir est une arme. Donc, je vous dis depuis le début, hein, se renseigner pour éviter justement de se retrouver en position d'incapacité à réagir, pour éviter aussi de se faire avoir, hein, si c'est quelque chose en lien avec le côté juridique ou même, vous savez, tous les contrats, lire toutes les petites lignes, vous voyez, on est vraiment dans des énergies j'essaie au mieux de prendre du recul, de garder mon calme, de me renseigner pour, entre guillemets, ne pas par la suite avoir de mauvaises surprises, un mauvais retour parce que je n'ai pas fait attention, je n'ai pas été assez attentif à telle ligne, je me suis pas renseigné au bon endroit, parce que alors ça aussi, quand on essaie de se renseigner, parfois en fonction de la personne sur laquelle vous tombez, soit c'est efficace, soit ça ne l'est pas. Croire en sa chance, voilà. Mais voilà, on est dans des énergies vraiment... ça, moi, je l'ai bien compris. Hein. Je sais pas vous, mais moi, on le ressent bien. Allez, avec l'oracle de lumière d'Inanna. Par contre, ayez confiance, tout ira bien. On avance vers quelque chose quand même de lumineux. Donc, ça peut être une réussite personnelle sur soi, comme une réussite en fonction de l'intention que vous allez
poser durant cette nouvelle lune. Puis sachez qu'au premier quartier, il est temps d'agir dans la matière. Donc ça peut être des petits projets, des petites réussites personnelles. Tout est bon pour cultiver l'optimisme et d'avoir confiance dans le fait qu'on peut y arriver. Même si les résultats attendus ne sont pas toujours à la hauteur de nos espérances, c'est, comme je dis souvent, c'est chaque jour d'essayer de focaliser sur notre attention sur le petit positif du jour, le ou les petits positifs. Alors, qu'est-ce qui est bon de laisser? Alors, nous allons voir. Le destin, mission de vie hors de contrôle. Alors, ce qui est intéressant avec cette reine de bâton, là on nous parle du destin, de mission de vie, hein, c'est de ne pas se reposer non plus que sur l'univers, de dire bon, c'est pas grave, on verra bien. C'est à un moment donné aussi que je parlais tout à l'heure de recentrage, d'un retour à l'essentiel, mais l'univers, il nous aide que si on passe à l'action. Si derrière on pose les premiers jalons, hein, c'est comme tout, surtout quand moi j'effectue des guidances, bon voilà, on peut avoir des messages prédictifs, même si je suis plus dans le côté développement personnel, mais si vous n'êtes pas acteur de votre vie, forcément derrière, hein, moi je dis toujours, hein, si tu veux gagner au loto, il faut pouvoir jouer. Bon là vous allez me dire, ah bah il y a une chance sur, je suis d'accord, mais voilà, c'est l'image que je veux donner, c'est-à-dire que si on veut avoir une chance de, faut passer à l'action. Donc c'est attention, quand vous posez justement vos intentions, c'est bon, j'ai fait, moi l'univers va le faire, je m'assois sur le canapé, j'attends que ça arrive. Aïe, ça se passe pas exactement comme ça, et je pense que pour beaucoup d'entre nous, on l'a bien compris depuis longtemps. Allez, quelle nouveauté arrive? Bah écoutez, l'union sacrée, alors moi je parle d'union sacrée, hein, je ne vais pas aborder le côté flamme jumelle. Effectivement, des rencontres fructueuses qui pourront vous aider à aller de l'avant, mais c'est aussi retrouver aussi un équilibre intérieur, faire la paix avec vous-même. Vous faites de votre mieux au quotidien. Vous savez que vous ne pouvez pas être responsable de tout. Vous faites face aux circonstances du mieux que vous pouvez. Forcément, entre les caractères des uns et des autres, les différentes situations, etc., je rappelle, ça reste une guidance générale, eh bien c'est aussi de, comme je le disais tout à l'heure, oser aussi demander de l'aide, faire appel à des personnes compétentes qui vous permettront peut-être de garder votre confiance, d'y voir plus clair dans une situation brumeuse, pour vous éviter de cogiter inutilement, d'avoir un éclaircissement sur une situation. Et vers quoi on se dirige concrètement? Bah écoutez, on parle d'éducation, apprentissage, bon l'enfant, vers de la nouveauté, un peu comme cette énergie solaire, hein. 9 et 1, 10, on repart sur de nouvelles bases, donc on a ce côté-là de nouveauté, de quelque chose aussi d'excitant. J'ai l'impression que cette nouvelle lune, malgré tout, malgré son côté très pragmatique, très lucide, il y a ce côté-là de pourquoi pas croire dans le fait que je vais avoir un super coup de pouce, je vais rencontrer la personne idéale, voilà, de cultiver ça. Hein, même si, voilà, c'est bon, c'est la rentrée, c'est machin, c'est ceci, bon, on approche en fin d'année, on le sait, mais malgré tout, de cultiver cet optimisme. Et puis, on a l'espoir, donc, on nous parle de prière, de souhaits exaucés, vous voyez, de garder espoir. On est encore dans ces énergies, d'avoir confiance dans sa lumière intérieure, vous voyez, dans les petites étoiles, dans les paillettes, donc... Dans un cas concret, hein. Et en plus c'est intéressant dans ce jeu, je ne sais pas si vous allez voir, il y a des petites paillettes aussi, vous voyez, et il fait jour, comme le soleil. Donc de mettre des paillettes dans votre vie, voilà, tout est propice. Dès que vous pouvez, moi je sais que par exemple je suis prof de gym, hein, dans mes cours, j'aime bien le côté rigoler aussi, essayer d'être... voilà, de prendre du bon temps aussi, pas que le côté travail, essayer de trouver du plaisir dans son travail aussi. Donc après bien sûr, hein, certains vont me dire, ouais mais moi mon boulot, je suis d'accord. Mais dans ces cas-là, au niveau perso, je sais pas, regarder un film rigolo, là c'est vrai qu'ils mettent des films assez sympathiques aussi.
Puis surtout, bon, avec toutes les plateformes que l'on a, mais ça peut être aussi sur les réseaux sociaux, voir des choses sympathiques qui font rire. Moi, j'aime beaucoup regarder les animaux, par exemple, il y a des trucs, et voilà, et je rigole. Des petites choses comme ça. Petit conseil pragmatique. La vidéo va durer plus longtemps que prévu. Allez, avec le petit oracle Easy Love, nous poursuivons avec ces nouvelles énergies lunaires. D'accord, et voilà. Alors, ben oui, les danseurs nous invitent à passer à l'action, bien entendu. Le baiser qui nous parle de respect, voilà, respect de soi, respect des autres, mais aussi de prendre du temps malgré tout, même s'il y a moins de festivités, de prendre du temps pour soi. D'exercer des activités qui nous font plaisir ou des loisirs, lire un livre, aller danser, bien entendu. Et puis on a Horus. On a encore cette notion de vision éclairée, hein, ce troisième œil, mais vraiment d'y voir clair dans les différentes situations de notre vie. Ça nous parle aussi de protection, de clairvoyance et de bonheur. On a le bonheur à notre portée. Cette notion de bonheur est propre à chacun, d'accord, en fonction de votre éducation, de votre évolution de vie. Mais il est important déjà, déjà pour vous de définir pour vous qu'est-ce que le bonheur. Et de respecter votre notion du bonheur à vous. Votre bonheur à vous n'est pas forcément le bonheur des autres, d'accord? Donc, il est intéressant d'échanger, d'interagir. Là, je ne suis pas du tout dans le domaine sentimental purement, je suis plus dans le domaine spirituel, d'avoir un respect de vous-même et des autres, de savoir poser des limites pour vous préserver et capitaliser votre énergie et votre morale. Donc il est important aussi d'échanger avec des personnes qui sont sur cette même vibration énergétique, sachant que par exemple si vous travaillez, c'est pas toujours évident avec les collègues, chacun a son histoire. Donc vous devez faire preuve d'adaptabilité dans ces cas-là et je le conçois très bien, je suis en plein dedans hein, puisque je travaille aussi à côté. Donc on est dans cette notion-là d'avoir une vision éclairée, de prendre du recul, de poser ses limites, mais rappelez-vous de vous octroyer des bons moments pour vous, où vous vous amusez, où vous prenez du plaisir. La vie est une question d'équilibre, je le dis à chaque fois. Alors, on nous parle des ancêtres, hein, d'hérédité, de spiritualité, vous voyez, hein, je vous le disais, hein, c'est très important. Votre lignée, hein, alors, est-ce qu'il faut casser avec des habitudes ancestrales qu'il y a dans votre famille? Ou est-ce que votre hérédité aujourd'hui est peut-être un plus, est une force? Ça, c'est à vous de voir. Hein. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail. Donc, il y a cette notion-là de se poser aussi les bonnes questions. Quelle est ma force aujourd'hui? Quelles sont mes faiblesses? Comment je peux composer avec les deux hein, ça me rappelle le duel des dragons. Pour faire en sorte d'avancer vers le succès, de garder espoir, d'apprendre peut-être quelque chose de nouveau et d'avoir toujours ce regard, ça peut me parler d'enfant intérieur, d'avoir ce regard pétillant pour continuer à avancer sur mon chemin de vie, tout simplement. Tout simplement. Allez, on termine par un dernier message avec l'oracle de la Lune. Bon, en tout cas, j'espère que ces indications vous serviront et vous permettront d'avoir confiance et que tout ira bien pour vous. Vous me direz. Hein. Allez, synthèse des énergies de cette nouvelle lune du 15 septembre prochain. Lune en Lion, confiance, ah bah. Bon, si on n'a pas compris qu'il faut avoir confiance, prends naturellement ta place, suis ton instinct, rayonne et accepte ton besoin de reconnaissance. La Lune en Lion te pousse à t'exprimer et moi je rajouterais à exprimer votre individualité, à vous respecter. Comme je le disais tout à l'heure, à poser des limites, à dire non, stop, là je ne peux pas, je me préserve. Capitalisez votre énergie. Le lion est un signe de feu qui a confiance, qui aime le paraître. C'est sûr qu'on aime se montrer sous son meilleur jour, un peu comme cette reine de bâton. Cependant, il cache aussi, ça peut cacher une certaine fragilité. Donc, on est dans cette notion de confiance.
Mais moi, je rajouterais aussi la confiance intérieure et c'est ce qu'il y a de plus important. Voilà pour vos énergies de cette nouvelle lune qui, j'espère, vous apporteront des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker, à commenter, même à partager, ça peut toujours servir. En tout cas, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt.